Hello, bienvenue à Fort-Calquier. Pour le THP. Alors, trail de Haute-Provence, 3 semaines après le 120 du Ventoux, on enchaîne avec un autre 120 km. 120 km qui est réduit exceptionnellement à 100 km. Et oui, conditions météo compliquées cette nuit. On annonce du moins 13 ressentis sur les crêtes, avec des rafales à 90 km/h. Donc ils ont activé le parcours de repli, distance réduite, 100 km, et on réduit un petit peu le temps qu'on passe sur les crêtes. Mais bon, il reste quand même 100 bornes à faire, hein. Bon allez, on vous dit rendez-vous pour le départ tout à l'heure à 18h. On est prêt. Ici, on ne vient pas pour battre un chrono. On vient rencontrer la montagne de Lure. Trail de Haute-Provence aujourd'hui. Un chameau qui avance. Sur la montagne de Lure. Allez. Bon, on vient juste de croiser Damien de la chaîne Australopitrail. Donc avec son frère Simon, demain ils sont sur le relais, le 80 relais. Voilà. Hop là, c'est bon. Alors, est-ce que tu mets en route? Ça va? Ça va? On arrive au premier ravito, un peu de 10 km, à l'immense. Belle lumière. Bon, on vient de sortir du premier ravitaillement. On a mis 1h30 pour faire 10 km 700. Petit ravitaillement solide, il y avait de quoi manger. Et là on repart. Ouais.
La bière, le vieil ongle. Et là on y va, ongle. 1 kilo pour arriver au deuxième ravitaillement. Juste pour le coucher de soleil. Sometimes my tries. C'est la sortie du ravito de Ongle. Kilomètre 20 je crois. Ouais, kilomètre 20. Bon, c'était bien sympa, une bonne petite ambiance. Un ravito bien fourni. Mais là, ça y est, la fraîcheur elle est tombée. Le soleil vient de se coucher. Et là, ouh, là, dès qu'on s'arrête, il fait froid. Alors, règle numéro 8 du trail. Quand tu as des bâtons dans la main, les pointes toujours vers l'avant. Le nombre de coureurs qui mettent les pointes vers l'arrière. Les pointes c'est vers l'avant, les gars. Comme ça, on ne blesse pas les gens qui sont derrière par un mauvais coup. Une glissade, ça arrive et ça fait très mal. Les pointes en tungstène dans le quadri, ça pique, ça fait mal. Règle numéro 12 du trail. Quand tu as un caillou dans la chaussure, n'attends pas avant de l'enlever. Arrête-toi, enlève-le. Sinon après tu vas avoir une ampoule, un truc. Et c'est vachement plus agréable de courir sans les cailloux. Bon, on s'est donné un petit objectif sur cette course, un temps cible. Donc comme ça, tu es raccourci à 100 km. On essaie de viser les 20 heures, ce qui fait une moyenne de 5 km/h. Et souvent sur les ultras, on est toujours un petit peu en dessous, plutôt 4, 4,5. Et comme celui-là, il est un petit peu plus roulant que ce qu'on fait d'habitude, je pense que les 5... ça peut être un bon objectif. Et ce qui est cool, c'est que si on fait ça, ça nous fera arriver à 14h. On n'arrive jamais en milieu d'après-midi dans les ultras. On arrive toujours le soir ou la nuit. Parfois dans l'anonymat. Donc là, ça peut être sympa d'arriver en plein après-midi et de profiter un petit peu du village THP l'après-midi, quoi. Bon, pour l'instant, on tient un bon rythme. On est à 6,5 de moyenne, 6 km 5. On a fait que 22-23 kg. Et la nuit tombe. Et nous on continue. On est ressorti du 3e ravito, Soman. C'était à 32 kg. Alors c'était un peu dense, c'était petit et beaucoup de monde. Sur le problème des accompagnants, dès qu'il y a trop d'accompagnants, il n'y a plus de place. Et ouais. Enfin bon. Comment ça va, Julie? Ça va. Ça va? Ouais, c'est frais. Oh, il y a un vent. Ouh, pour le son de la vidéo, ça va peut-être être compliqué. Ouais, j'ai attendu qu'on soit un petit peu à l'abri, mais c'est plus on avance dans la nuit et plus le vent forcit. Ça se dit ça? Ouais. Ça se dit. Allez, on prend. Alors un petit point matos. Au dernier ravitaillement, on s'est bien couvert. Moi j'ai mis le collant. Première couche, t-shirt manche longue, un petit peu chaud. Par-dessus, un micro polaire gaufré et le petit coup de vent en 3e couche. Les gants, le bonnet je l'avais déjà. Et un cache-cou, bon là j'ai enlevé. S'il fait un petit peu moins froid que tout à l'heure, on est à l'abri dans la forêt. Là. Et derrière en plus, j'ai pas encore sorti, il restera le coup de vent imperméable Gore-Tex pour affronter les rafales les plus fortes quand on sera proche des crêtes. Donc l'équipement c'est important. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait rire. Hier, après avoir récupéré le dossard, on est allé au briefing. C'est marrant parce que il y a des questions des fois, ça nous fait sourire, mais bon,
Il y a un gars, il a demandé, écoutez, hein, il a demandé si le matériel obligatoire était obligatoire tout le temps. J'en souris, mais je sais pas pourquoi il y en a qui veulent absolument se débarrasser du matériel quand ils pensent qu'ils en auront plus besoin. Non, c'est comme les bâtons, tu pars avec, tu les gardes toute la course. Et c'est comme ça quoi. Enfin, puis bon, d'autres questions assez rigolotes. Enfin bon, le matériel obligatoire est obligatoire. Bon, autre sujet, donc devant les conditions météo très difficiles, parce que pour rappel, le bulletin météo il y a 48 heures, ils annonçaient du moins 13 ressenti crête, moins 13 hein, avec des rafales à 105 km/h. Donc pas de grand froid activé et parcours de repli. Parcours de repli avec 24 km en moins, donc on est passé de 124 à 100. Mais il y en a qui ont trouvé que c'était, ouvrez les guillemets, abusé. Les gars, si tu te retrouves sur les crêtes à moins 13 ressenti avec des rafales à plus de 100 km/h et qu'il t'arrive un truc, tu te fais une cheville, je sais pas, tu peux plus avancer. Combien de temps tu penses que tu vas tenir? Voilà, c'est important quoi, je veux dire, il faut pas sous-estimer les conditions de montagne, même de moyenne montagne. Parce que sur les crêtes, bon, on approche les 1008 quand même. Donc la sécurité, c'est important. Même si certains pensent que c'est abusé. Il y a un règlement, il est prévu que l'organisation se laisse le droit de modifier les parcours, les distances pour assurer la sécurité des coureurs, mais aussi des bénévoles. Pensez à eux, parce que nous on bouge, mais les bénévoles ils restent immobiles. Voilà, on s'adapte, c'est pas grave. Si t'as pas assez de kilomètres, tu refais d'autres courses. Il y en a plein. Il y a plein de trails en France. Ou même ailleurs. À travers les chaussures, c'est... Oh, allez. Ravito 4. Merci les bénévoles. C'est beau ça. Hein? Ah ouais, faut les remercier quand même. Oui, bah attends, excuse-moi, regarde, ils ont mis tous leurs blousons. C'est vrai qu'ils ont l'air tranquilles. Moi je pense qu'il y a une télé. Non, en plaisante, en plaisante, en plaisante. On l'a pour le décor là. Le ravitaillement il est ici. Allez, ouais. À l'Ardier. Mais on a l'enceinte qui a rendu là. La jolie l'enceinte. On n'a plus de musique, on n'a plus de musique. Même la batterie, elle a eu trop froid. Bon, merci beaucoup. Allez. On est reparti du ravito numéro 4.
Bon, on nous avait annoncé qu'il y avait des plats chauds. Il n'y en avait pas. On pensait prendre un bouillon, là ça aurait fait du bien. Un bouillon ou du riz chaud. Il n'y avait rien de chaud, donc bon, il est 2h du matin, 8 heures de course, et on arrive bientôt à 45 km. Prochain point qui sera le Caillou, station de Lure, et la base vie. Et là, la base vie, il y aura des plats chauds, c'est sûr. Ça fera du bien. Bon, Julie a eu un gros coup de mou. Elle avait pas assez mangé. Et ouais, c'est important, faut manger. Même quand on n'a pas faim, faut manger. On brûle des calories. Surtout quand il fait bien froid comme ça. Faut s'hydrater, il faut manger. On arrive à la base-vie. Des plats chauds, on veut des plats chauds. Oh là là. Les premières lueurs du jour. Bon, la sortie de la base vie pour aller jusqu'au pied du signal. Alors, on n'est pas passé au signal tout à fait. On le voit pas, il est juste derrière. On est resté dessous. Mais bah, c'est là où il fait le plus froid, juste avant le du soleil. Et ben, on est tous gelés. Le ressenti, il est bien bas. Et là, on attaque la descente. Prochain ravito, 6 km. Ouais, merci beaucoup. Allez, bonne continuation. Allez. Bon, c'était ravito 6. Et on a fait 61 km. On remonte pas loin de la station de Lure où on était tout à l'heure, avant d'attaquer la longue descente vers Saint-Étienne-les-Orgues. Le soleil va bientôt se lever. Encore une belle journée. Comment s'est passée ta nuit, Julie? Fraîche. Ouais, hein? Oui, dans la nuit, à un moment, je disais que sur les réseaux, comment on dit, sociaux, il y en a un qui avait dit donc c'est abusé d'avoir mis le parcours de repli. Bon, je pense que la personne a fait la course et elle a dû voir que... Après, bon, après je lui laisse libre de son jugement. Mais non, c'était pas abusé du tout. Et c'est pas que notre avis, hein. En sondant l'intégralité des gens qui étaient autour de nous sur le 120 et sur le 160, il y en a qui étaient même inquiets de dire est-ce qu'on y retourne aux crêtes? Parce que le premier passage qu'on a fait là, c'était violent. Je sais pas, ça a duré 1 ou 2 kilomètres. On y est passé, je pense que c'était 1h30 du mat à peu près. Ah ouais, très froid. Voilà, pour clore le débat, c'était la décision à prendre. L'organisation a bien fait. Voilà. Enfin, on le voit, il est là. On a besoin qu'il nous chauffe là. Regarde, il va te donner de l'énergie ce soleil. Ça fait 4 km et demi qu'on est dans cette montée en forêt. C'est très joli quand on regarde quelques secondes, mais quand on y est depuis 1h30, c'était assez monotone. Bon bah la moyenne a bien baissé là. Julie a des grandes difficultés dans cette montée là. Elle a plus du jus. Un jus, elle a plus de jus. Donc elle a besoin de reprendre des forces. Là on est à 5 de moyenne tout pile. Si on arrive à garder sur 5 de moyenne pour les 30 km restants,
on va pouvoir peut-être accrocher le petit objectif secret du début, à savoir terminer à 14 h, c'est-à-dire en 20 heures de course pour faire ce 100 km. Voilà. Ça va dépendre de conditions finales de Julie. Elle est dans le dur là, elle est dans le dur. Bon, commence à se réchauffer un petit peu. On vient de passer le point d'eau de Notre-Dame-de-Lure. Et la direction est... Comment ça s'appelle déjà? Oui, Saint-Étienne-des-Orgues. Il y avait 8 km entre les deux. C'est que de la descente. Et quand on arrivera là-bas, il restera 20 bornes. Voilà. On commence à s'approcher. Pour la première fois depuis le début de la journée, on a un grand espace aéré avec le soleil. On essaye de se donner un petit objectif de fin, donc 20 heures de course. Et il reste 2 ravitaux, donc c'est assez simple, comme ils sont espacés à peu près 10 km. Le prochain, il faut qu'on y arrive pour 10 heures. Celui d'après pour midi et l'arrivée pour 14 h. Là dans la descente, j'ai rarement fait ça, mais je pousse un peu Julie. À chaque fois je lui dis allez relance, là, relance. Pour la forcer à garder une allure minimale. Parce que si on prend trop de retard, après on ne pourra pas récupérer, parce qu'il y a un peu de relief sur la fin. Donc on va voir. Bon, c'est le petit challenge pour terminer. On pourrait terminer tranquillement, mais bon, c'est pas marrant. Ah, les champs de lavande. C'est beau là-bas, je sais pas si on voit, mais c'est tout enneigé. Ouais, c'est à contre-jour. Allez, on arrive à Saint-Étienne-des-Orgues. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour. Un peu de réconfort. Ouais. Et plaisir. Ouh. L'ambiance est cosy. Vous l'avez remarqué, on n'a pas nos gilets de trail habituels. L'organisateur du THP a proposé d'offrir un sac de la marque Fuga Kelas en contrepartie de le porter pendant la course. Alors nous, comme on est curieux, on a accepté, mais à l'époque il parlait d'un sac 12 litres. Nous, notre sac habituel c'est 15 litres pour de l'ultra. Alors on s'est dit 12 litres, ça va, ça passe. Sauf que surprise, au moment du retrait du dossard, c'était pas 12 litres, c'était 8 litres pour les hommes et 7 litres pour les femmes. Donc Moitié moins. ouais, faire rentrer tout son matériel d'ultra plus le pack temps froid intempérie qui, by the way, nous a bien servi cette nuit sur les crêtes là-haut parce qu'il faisait très froid. Et du coup, pour faire rentrer tout ça dans le sac, bon, c'était un peu galère. Et ben, il a fallu faire des compromis aussi. Par exemple, moi je suis partie avec une partie du pack grand froid sur moi. Et du coup là, je le garde toute la journée. Voilà, mais sinon, pour ceux qui aiment les sacs qui se déforment à volonté et qui sont plein de poches dans tous les sens, Ouais, un paquet. alors vous êtes servis. C'est le sac qu'il vous faut. Il y en a de partout. Allez, on fera un débrief
un peu plus tard. Tchou-tchou. On vient de faire 84, presque 85 km. Bon, ça y est, il fait bon là maintenant, ça fait plaisir. Dans notre calcul de tout à l'heure de finir à 14h, évidemment, on n'avait pas pris en compte les temps de pause dans les ravitaux. Le dernier, il y avait des plats chauds, donc on s'est pris quand même 10 minutes, un quart d'heure. Donc ça nous a ralenti, mais on va voir si on peut le faire, mais on y croit encore. On sort du dernier ravito. L'instant est critique. On est juste. Il nous reste 9 km 800 à faire. 2 heures tout juste à peine pour le faire. Il est midi. Bon, on va voir l'état de fraîcheur de Julie. C'est dur, mais je la pousse, je la motive. C'est beau, c'est enneigé. Allez, 2 km et demi de descente. Ah, on va attaquer la dernière montée. La dernière montée, il est bientôt 1 heure. C'est-à-dire qu'il nous reste 1 heure pour finir. Ça va se jouer à pas grand chose. Je sais pas de quel côté, mais ça va être juste. Oh, ce suspense! Alors, regardez-moi ce paysage. Alors, le petit challenge à la fin des 10 heures, des 20 heures de course, on s'est mis un bonus, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important pour nous là, ça a été d'enchaîner ces 2 ultras de plus de 120 km à la base en 3 semaines. Comment le corps récupère, comment nous on s'adapte, c'est intéressant. On demandera à Julie tout à l'heure, mais on n'a pas vécu la même expérience sur cette deuxième course. Moi j'étais très bien. C'est bon, on a encore testé des nouvelles choses pour l'alimentation. Le départ de la course c'était à 18h. Je n'ai mangé que du salé toute la soirée, toute la nuit, à part 2 ou 3 verres de coca, quoi, ça va. Et franchement c'était bien. Ouais, pas de sucre. Et là nickel, digestion nickel, estomac nickel, énergie nickel. Je suis bien content. Franchement j'étais bien sur cette ultra. Alors après, techniquement, c'est pas comme le Ventoux, hein. J'aime jamais dire qu'un ultra est facile, mais on va dire que celui-là il est moins compliqué. Terrain très meuble, très roulant. Le problème c'était la météo. Bien froid. Là il fait bien chaud maintenant. Plein de gens sympas qui nous encouragent au bord des routes. Vous savez, ceux qui vous annoncent la distance restante, genre ravis-toi à 200 mètres ou... Ah, il y a une personne très, très sympa, hein, qui me dit il est bientôt fini, le sommet est à 300 mètres. Moi j'ai la trace, je sais quand est-ce que le sommet il est à 1 km. Alors moi je le sais, ça va. Mais le gars qui sait pas, il dit 300 mètres, oh c'est cool, et bientôt. T'es à la fin de l'ultra, je pense que c'est les 300 mètres les plus longs de sa vie, quoi. C'est vrai, c'est marrant. Voilà, cette nuit on est passé en dessous du sommet de Lure. Encore un petit panorama là, sur les Alpes. Et la petite Julie qui arrive. Bon, on arrive au Mour. Faut calquer. On voit l'arrivée. Allez. Allez Julie. Allez Julie. Allez. Elle a mal de partout la pauvre. C'est un joli site, hein. Si vous voyez passer les gars très vite, c'est 65 ou surtout 40. 40 c'est les tout premiers qui passent. Donc là il y a convergence de plusieurs courses. Oh. C'est beau.
km et demi. On entend le speaker. Dernier kill. On entre dans Fort Calquier. Voilà, on y arrive. Ouais. Moi, Guillaume, de catégorie Master 2 qui me disait là, t'as surclassé tout le petit monde derrière toi. On t'applaudit bien fort. On se retrouvera tout à l'heure pour la remise avec Enfance. On peut l'applaudir bien fort. Sonia Harald, mesdames et messieurs, vainqueur sur ce TH. Funky. Regardez. Et regarde, ils sont arrivés, les French montagnards No Pain No Gain. Ils sont là, sur la finish line, mesdames et messieurs. Ensemble, le mental. Et ça sert d'être à deux à ce moment-là. Oui, toujours. Dès qu'il y en a un qui a un petit moment de faiblesse, l'autre est là pour l'encourager, l'accompagner. Ça vaut plein de choses. Merci à vous deux. Voilà. Félicitations David et Julie, mesdames et messieurs. Les French montagnards. Moins de 20h, 19h52, 53, quelque chose comme ça. On a réussi. Bravo ma chérie. C'est bien. Allez, un beau petit débrief là, après la petite bière. Ouais, Julie, c'était dur. C'était froid. C'était froid, ouais. Froid cette nuit et chaud en arrivant. Bel enchaînement de 2 ultras en 3 semaines. Alors là, la suite du programme, plein de choses. Pour les dossards, le prochain, on monte d'un cran, voire de 2 crans. L'Ultra Tour du Queyras, 170 km, 11 000 D+. Altitude moyenne, plus de 2085 mètres. C'est un gros morceau. Ça, et puis en septembre, dans le Val d'Aoste, pour le petit frère du Tour des Géants, le Todret, 130 km et 12 000 D+. Là aussi, gros. Ça c'est pour les officiels, et là on va faire du off. Là on part dans 3 jours. Dans 3 jours on part pour les parcs américains. Et là on va faire du beau off de trail, des gros blocs. Là on est bien fatigué, on va reprendre les forces. Et il va y avoir des belles images, voilà. Bon allez les amis, on vous dit à bientôt, la bise.